Valorisation des produits forestiers, ouverture de l'atelier national de valorisation de la stratégie Côte d'Ivoire à Abidjan. La Société financière internationale a initié un programme pour l'amélioration du plateau technique des structures de santé privées en leur permettant d'obtenir des financements auprès des banques. Une page de loisirs dans ce journal. L'espace de détente et de gastronomie, la Perle des Lacs, promet des merveilles à ses visiteurs. Et puis, à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations de football, les résidents suite appart se veulent une solution au logement des touristes à Abidjan. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le journal sur Business N4 Africa. Il s'est ouvert ce mardi 15 février 2022, l'atelier national de validation de la stratégie de valorisation des produits forestiers en Côte d'Ivoire, organisé par le ministère des Eaux et Forêts. Cet atelier a pour but d'orienter tous les acteurs nationaux et internationaux dans leur action en faveur d'une meilleure valorisation des produits forestiers en Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu et Tima Traoré. Les produits forestiers font l'objet de prélèvements peu contrôlés, d'un faible niveau de transformation, pouvant être améliorés surtout dans un contexte de ratification de la ressource et d'une commercialisation dont le suivi souffre de plusieurs insuffisances. Dans cette stratégie, le ministère des Eaux et Forêts s'est engagé à doter la Côte d'Ivoire de documents de politique et de stratégies pour la gestion durable des ressources naturelles. Pour rendre opérationnelles ces nouvelles orientations, le ministère a entrepris l'élaboration de la stratégie par le comité technique. Vous savez que la forêt de Côte d'Ivoire a été dégradée. Et aujourd'hui, il s'agit de reconquérir cette forêt qui a été dégradée. Et donc, si elle est reconquise, alors il y aura des produits forestiers qui seront disponibles. Le gouvernement s'est investi à travers des lois à l'Assemblée nationale à trouver la stratégie pour une solution à la filière agricole durable. L'Assemblée nationale est assez préoccupée de la dégradation des forêts en Côte d'Ivoire. Et il était normal qu'à cet atelier, nous soyons présents. Soucieux de la préservation du couvert végétal, le ministère des Eaux et Forêts projette la valorisation à l'horizon 2045, ce qui contribuera au bien-être des populations à travers l'équilibre des écosystèmes, la sécurité alimentaire et assurer les besoins médicaux et culturels. Il se propose de constituer le couvert forestier à 20%. L'adoption de la politique forestière qui a pour objectif en fait, de reconstituer le couvert forestier pour porter cette couverture à au moins 20% de la superficie de la Côte d'Ivoire d'ici 2030. Il était important, en plus de la stratégie donc, qui va permettre de faire ce reboisement, de cette reconstitution forestière, que nous puissions en parallèle, puisque les produits forestiers sont utilisés par la population et par les opérateurs de la filière bois en termes d'exploitation forestière, en termes de vente de produits forestiers non ligneux, il était important qu'en parallèle nous puissions donc proposer face à cette nouvelle politique, une nouvelle stratégie qui va nous permettre de pouvoir utiliser les produits qui vont donc ressortir de cette reconstitution du couvert forestier, mais de façon durable. Cette stratégie établie vise à opérationnaliser la gestion durable des ressources à travers une meilleure valorisation des produits forestiers. Ont pris part à cet atelier les représentants du secteur privé, du secteur forêt-bois et produits forestiers non ligneux, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers et les représentants de ministères techniques concernés. Une page de santé dans cette édition. Le programme pour l'accès aux équipements sanitaires en Afrique, AMEF, a été présenté ce lundi 14 février à Abidjan. Initié par la Société financière internationale, ce programme vise à améliorer le plateau technique des structures sanitaires privées en leur permettant d'obtenir des financements auprès des banques. Fabricants d'équipements médicaux, institutions financières, structures de santé, tous étaient réunis sur la même table pour promouvoir l'amélioration des soins de santé en Côte d'Ivoire. Une fusion rendue possible grâce au programme d'accès aux équipements médicaux en Afrique, AMEF,
présenté ce jour aux différents acteurs qui rendent en compte dans son élaboration. Développé par la Société financière internationale IFC, il s'agira de permettre aux hôpitaux, cliniques, laboratoires et centres d'imagerie d'obtenir des prêts auprès d'institutions financières et de banques afin de s'offrir des équipements médicaux de pointe. L'IFC, à travers son programme, prévoit fournir un financement de 300 millions de dollars aux PME africaines du secteur de la santé. L'objectif de ce programme, c'est de rapprocher 3 parties prenantes qui sont actives dans le secteur de la santé du secteur privé, mais qui aujourd'hui, pour des raisons historiques, ne communiquent pas et ne collaborent pas. Il s'agit des cliniques et des structures de santé privées, les équipementiers qui produisent les scanners, les ARM, etc., et puis les institutions de financement. Ce que nous essayons de faire, c'est de mettre en place des mécanismes de financement qui permettent aux banques commerciales de pouvoir financer avec des instruments adaptés, comme le leasing, les cliniques privées, afin qu'elles puissent acheter des équipementiers, des appareils qui sont lourds et qui coûtent cher, mais qui sont tellement essentiels pour leur fonctionnement. Cette rencontre co-organisée avec l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire a vu la participation de plusieurs de ses membres pour qui ce programme tombe à point nommé. Pour Joseph Boguifo, président de la CPC, il devient primordial qu'entre les banques et structures de santé privées, il y ait une adéquation au niveau de la politique de financement. D'un côté, on comprend les banques, parce que ce n'est pas leur argent. Quand elles vont faire un prêt, elles ont besoin d'être rassurées qu'elles vont être remboursées. D'accord ? Donc, elles ont des méthodes mises en place pour pouvoir faire les prêts, des conditions pour avoir accès au crédit bancaire. Mais nous avons compris rapidement que ces conditions-là n'étaient pas valables pour le secteur de la santé. Ce qui fait que ça rendait donc les financements difficiles. Et notre souhait, bien sûr, c'est d'amener les banques à s'imprégner des réalités du secteur de la santé, qui est un secteur d'avenir. On ne peut pas ne pas passer dans un service de santé. Notons que la rencontre a été meublée par des séances de formation et des panels autour de diverses thématiques portées sur le développement du secteur de la santé en Afrique. Ce reportage était signé Walter Kofi, Marius Seri et commenté par France Diomandé. Des souscripteurs de la société immobilière Challenge Immobilier International Chimenter ont reçu leur attestation d'attribution villageoise ce lundi dans les locaux de l'entreprise à Abidjan. Une attestation qui fait d'eux des heureux propriétaires de terrain du site Bonzi situé à Yamoussoukro. Walter Kofi et Ismaël Doza. Ils seront bientôt les voisins de la prestigieuse basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Et cela grâce à l'acquisition de terrain sur le site de lotissement de Bonzi de l'entreprise immobilière Chimenter. L'acquisition a été matérialisée par une remise d'attestation à 25 souscripteurs, preuve qu'ils sont désormais propriétaires d'un terrain dans la capitale politique ivoirienne. Donc je suis souscripteur sur les projets de lotissement de la société Chimenter. Et ça fait un bon bout de temps, nous sommes sur le dossier et je note un avancement dans le projet. Et c'est avec un énorme plaisir que je suis aujourd'hui récipiendaire d'une attestation. Et je suis content. Aujourd'hui, moi, je suis tellement content d'avoir reçu des mails du promoteur, du directeur, M. Koulibaly, mes attestations. Vraiment, je pourrais que lui dire merci et un bravo aussi. Yamoussa Koulibaly, PDG de Chimenter, s'est félicité de lire de la satisfaction sur le visage de ses souscripteurs. Il a profité pour annoncer le lancement d'un projet de construction d'une cité avec un établissement scolaire sur le site de Bonzi. Dans un milieu miné par des conflits fonciers, l'entreprise a réussi à accroître de la confiance auprès des populations
et à respecter les délais de livraison grâce à un credo axé sur le professionnalisme et la satisfaction du client. Nous avons tellement d'ambition que nous ne pouvons nous permettre de faire de l'à peu près. Nous prenons le temps nécessaire de travailler sur nos projets, autant sur la documentation avec les propriétaires, avec le ministère, autant avec l'aménagement. Nous prenons le temps d'aménager vraiment, de sorte que la personne qui vient prendre son terrain n'ait rien à dire. Au contraire, que la personne soit vraiment satisfaite. Notons que cette remise d'attestation sur le site Bonzi est la deuxième du genre après une première vague dans le mois de décembre 2021. D'autres remises de certificats se tiendront dans les mois à venir, contribuant à faire de ce professionnel du lotissement et de l'aménagement foncier l'un des leaders dans le domaine immobilier du marché ivoirien. Située à la sortie d'Abidjan, à quelques encablures d'Azaguié, la Perle des Lacs est un endroit idéal pour tout randonneur et tous les amoureux de la saveur et de la détente. La semaine dernière, nos reporters vous ouvraient les portes de cet espace où la nature a été plus que généreuse. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous présenter l'une des particularités de cet espace de détente et de gastronomie. À la Perle des Lacs, c'est tout sauf l'alcool. Les raisons nous sont données dans cet élément de Issa Badini et Ismaël Doza. Le cadre est très beau, un beau cadre. Moi, ça fait plusieurs fois que je vois ce genre de cadre, mais ici, vraiment, il est beau, il est très beau. Cadre enchanteur, un calme olympien, de l'air pur, des arbres qui caressent le ciel, un lac poissonné, une diversité d'offres pour les randonneurs. En somme, à la Perle des Lacs, c'est Dame Nature dans sa plus belle robe. Sauf que Franck Soué est un tout petit peu embarrassé. La seule chose qui m'inquiète un peu, on me dit qu'il n'y a pas d'alcool, on ne prend pas de l'alcool ici. Le côté hic, là, c'est ça. Oui, à la Perle des Lacs, point d'alcool. Et pour preuve, au menu de ce 13 février, veille de la Saint-Valentin et marquant le premier anniversaire du site, du choukouya de poulet, des brochettes de poulet, du kégenou de poulet et des pintades, de la soupe aux pêcheurs, dans les glacières, du jus de corosol, des passions, de gingembre et autres bissapes. Cependant, pas d'alcool, nulle part, que la patronne des lieux donne ici les raisons du tout sauf l'alcool à la Perle des Lacs. C'est Feu Adama Fani qui est mon père, à qui appartenait cette exploitation agricole. C'est un homme qui était très, très respectueux des coutumes et des usages des uns et des autres. Il respectait la vie des gens, il était très respectueux. Et ici, quand il était ici, c'était un musulman. Quand il était ici, on ne buvait pas d'alcool sur ces terres. Pas d'alcool, mais ce sera le seul regret des visiteurs, car le projet est ambitieux et soutient Fatoumata Fani. La Perle des Lacs a son maître mot. Le maître mot, c'est douceur de vivre. Donc, c'est ce qu'on propose aux gens qui viennent ici, c'est pour voir la douceur, pour pouvoir vraiment vivre dans la nature, se rapprocher de on va dire quoi, c'est l'écotourisme. Donc voilà, c'est tout ce qui est écotourisme, c'est nature, c'est l'authenticité. Je fais un appel, c'est vrai, à la team, mais on voudrait agrandir cette team de la Perle des Lacs. Donc appel à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'entendent, de venir au moins une fois, jugés par eux-mêmes. Ils décideront après s'il faut revenir, mais on met le pari où je sais qu'ils vont revenir. Un an jour pour jour que Fatoumata Fani a implanté la Perle des Lacs dans ses domaines familial. Pour sa mère, ce n'était pas gagné d'avance. La plantation est de l'autre côté. Elle a eu l'idée de faire cet espace. Je l'ai encouragée. La Perle des Lacs est un cadre vraiment chic, intéressant, qui est en communion avec la nature, pour permettre de changer les idées, pour vraiment être en cohésion avec l'atmosphère qui est là. Aujourd'hui, Fatoumata craint une seule chose, l'urbanisation galopante avec son lot de gaz à effet de serre. Pour elle, Abidjan est en train de s'approcher dangereusement de son domaine, situé à la sortie est d'Abidjan à quelques kilomètres d'Azaguié. En attendant, elle espère que les Abidjanais viendront nombreux profiter des bienfaits de la nature.
À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire en 2023, le secteur touristique se développe avec la construction des hôtels et autres résidences. C'est le cas des résidences Suite Apart qui apportent des solutions au logement des touristes à Abidjan. Pierre Tebeu et Ezekiel Siri nous font visiter les appartements au standing de cette résidence hôtelière dans la commune de Cocody-Angré. Situé en plein cœur de la 8e tranche dans la commune de Cocody à Abidjan, Suite Apart 1 et 2 impose par ses architectures très modernes qui proposent des appartements de haut standing spacieux avec des suites bien aménagées pour des séjours. Pour votre escapade romantique en couple, Suite Apart 1 et 2 met à votre disposition studio, appartements et villas meublées. Il y a des résidences ici. Très beau cadre, j'aime bien, de belles chambres, de beaux studios. Bon, moi j'ai déjà pris 2 chambres salon parce que je suis venu avec ma famille. Les enfants dorment ailleurs, je dors avec madame quelque part. Donc tu vois, on va se la faire, c'est la Saint-Valentin. À l'intérieur, on a des salons pour des affaires, des lits avec des matelas orthopédiques qui s'adaptent à toutes les morphologies et à toutes les positions de sommeil. Suite Apart dispose de tout pour retenir les clients et rendre leur séjour plus agréable. Le cadre, il est beau. Nous avons une terrasse qui peut accueillir 75 personnes à 100 personnes modulables. Nous avons une salle VIP de 35 à 40 personnes modulables. Et nous avons en plus de cela un parking pouvant accueillir plus de 30 véhicules. Donc il faut dire que c'est un cadre qui peut accueillir des mariages, qui peut accueillir des cérémonies de reprise de remise de diplômes, qui peuvent accueillir des anniversaires et toute autre cérémonie. Pour la fête de la Saint-Valentin 2022 par exemple, son restaurant La Porte d'Abidjan a offert aux amoureux, aux couples et à sa clientèle une très belle soirée romantique. Très belle, d'abord je tiens à remercier Suite Apart pour ce magnifique événement. En plus, ils ont des prix très abordables. Ok, La Porte d'Abidjan, c'est un beau cadre. En tout cas, j'ai aimé. Les touristes n'auront que l'embarras entre les Suite Apart 1 et Suite Apart 2. La construction de résidences hôtelières en Côte d'Ivoire est un espoir pour les opérateurs évoluant dans le secteur après le grand coup dur causé par la pandémie de la Covid-19. Un réveil qui augure une belle reprise des activités dans le secteur hôtelier. Les femmes commerçantes de la commune de Cocody n'ont pas voulu rester en marge de la célébration de la Saint-Valentin. Elles étaient aux côtés de leur maire Jean-Marc Yassé. Elles lui ont rendu hommage pour tous les efforts consentis pour le bien-être des populations de la commune. Chants, danses, fanfares. Voici l'ambiance festive qui a prévalu sur le site du marché de la Palmeraie. Et pour cause, les femmes des 23 marchés de la commune de Cocody se sont réunies pour rendre un vibrant hommage au premier magistrat de la commune, le maire Jean-Marc Yassé. Gisèle Woy, présidente des femmes des 23 marchés de Cocody, a tenu à dire sa gratitude au maire pour sa disponibilité, ses actions en faveur du développement de la commune. Ce sont entre autres la fourniture de plateaux techniques des centres de santé, l'ouverture de cantines scolaires, le renforcement de la sécurité, la construction des toilettes publiques modernes, les bourses d'études octroyées aux élèves méritants et enfin, point important, 200 millions d'exonérations de taxes au profit des commerçants de Cocody touchés par la pandémie à coronavirus. C'est un autre message pour vous dire, nous sommes avec vous. Nous sommes une partie de vous. À n'importe quelle heure, monsieur le maire, vous pouvez nous appeler, on répondra. Très heureux de cette rencontre avec les femmes des 23 marchés de la commune de Cocody, le maire a également annoncé la tenue du concours du plus beau marché de Cocody et invité les commerçantes à y participer. Un seul mot à dire, c'est félicitations aux femmes des différents marchés. Parce que ce sont des femmes battantes. Et je vois aujourd'hui, comme elles disent, elles veulent fêter la Saint-Valentin, mais même pour moi, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Parce que nos mères, nos femmes, nos mamans,
je dis bonne fête à toutes les femmes et surtout les femmes des marchés qui nous ont reçus aujourd'hui. Une organisation parfaite et comme je dis, tout le monde doit se remettre au travail en respectant les principes non seulement de l'administration, mais pour elle-même aussi. Pour rappel, la mairie de Cocody, dans un souci d'autonomisation de la femme et des jeunes, a mis sur pied un fonds de financement des projets. Le fonds a été mis en place depuis l'année passée pour pouvoir réaliser les différents projets des femmes d'abord. Et la FAFCO, qui est l'organisation de toutes les femmes de Cocody, vous soumettez votre projet, il passe à l'examination devant plusieurs jurys avec une société de microfinance. Et puis, bon, si votre projet est réalisable, mais on vous accompagne. Si ce n'est pas réalisable, on essaie de vous former pour pouvoir réaliser votre projet à la suite. Donc, dans tous les cas de figure, on ne vous laisse pas comme ça sur le carreau, on vous accompagne. Pour cette cérémonie, le maire était accompagné de Odette Nzi, 4e adjointe au maire, d'Isabelle Guessand, conseillère spéciale, ainsi que de Léopoldine Kofi. Invitée spéciale, Léopoldine Kofi s'est réjouie de cette initiative des femmes de Cocody, en totale symbiose avec leur premier magistrat, et a invité les femmes des 23 marchés de la commune à faire un derrière l'homme. Ce reportage était signé Mireille Abalé et Richard Akeke. Poursuivons cette édition sur le volet cohésion sociale. Elle se nomme Les élites pour Issoufou Koulibaly, premier adjoint au maire de Yopougon. Leur slogan est « Unis dans la diversité ». Créé en décembre 2021, les élites ont décidé de rallier à leur cause les différentes organisations féminines de la commune de Yopougon. Elles l'ont signifié lors de la cérémonie d'investiture de la présidente à la place Figayo le week-end dernier. Philippe Zabo et Marius Sisseri. Le pari était grand. Réunir en un même lieu et en même temps des associations féminines hétéroclites le temps d'une investiture. C'est la prouesse réalisée par le mouvement Élite pour Issoufou Koulibaly pendant l'investiture de leur présidente par leur parrain, premier adjoint au maire de la commune de Yopougon. Il en a profité pour leur donner une feuille de route. Les élites, la mission que nous confions aux élites, c'est la mission qu'elles se sont assignées déjà. C'est le renforcement de la cohésion, de la fraternité, de la solidarité ici à Yopougon. C'est s'engager dans le développement de la commune de Yopougon. Nous avons la plus grande commune, nous avons besoin de beaucoup de paix, beaucoup de cohésion, pour que les actions de développement que le ministre d'État, Kafana, pose nuit et jour pour que la commune de Yopougon puisse avoir un visage réluisant, puisse être renforcée, être soutenue. Donc c'est à cela que les élites se sont engagées et nous sommes venus donc au nom du ministre pour leur dire toute la disponibilité du conseil municipal, du ministre Kafana à les soutenir. La présidente fraîchement investie, consciente du travail qui reste à faire pour fédérer toutes les femmes de Yopougon, compte relever le défi. Alors les prochains défis, c'est déjà d'abord de continuer encore sur notre lancée parce que je pense qu'on a mis le travail à un niveau, c'est de ne pas baisser. C'est au contraire d'aller de hauteur en hauteur. Et pour nous, les prochains défis, c'est de quoi? C'est de pouvoir montrer à nos mamans qu'elles sont très importantes dans le développement et surtout dans le développement de Yopougon. La cérémonie d'investiture de la présidente de Élite pour Issoufou Koulibaly a été un moment de joie, riche en couleurs et en sonorités. Terminons cette édition en nous rendant à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où le ministre des Transports Amadou Koné a présidé la cérémonie de remise de diplôme à la première promotion du centre de formation au métier de l'aéronautique. Baptisée promotion Sinali Silué, cette première promotion est composée de 30 auditeurs ayant des responsabilités opérationnelles à Air Côte d'Ivoire, à la Sodexam et à l'Agence nationale de l'aviation civile. Marie-Christelle Zogueï nous commente ce reportage de Charles Kouakou. Depuis 2015, ces programmes de formation de pilotes, de techniciens de maintenance aéronautique et aussi de masters spécialisés en airline management ont été mis en œuvre. Un protocole d'accord signé en 2018 entre l'État de Côte d'Ivoire et Airbus portant sur l'acquisition de matériel, la maintenance et la surveillance maritime dont la première promotion composée de 30 auditeurs reçoivent leur diplôme de fin de formation.
Cette première promotion est baptisée Promotion Sinali Siloué. Cette initiative de l'INPHB en partenariat avec Air Côte d'Ivoire vise à pallier au déficit des ressources humaines dans ce domaine. L'accord entre Airbus et l'État de Côte d'Ivoire en juin 2018, nous avons pour ambition de bâtir un secteur de transport aérien fort. Le directeur de l'Autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire, parrain de cette promotion, a félicité ses filleuls et les a invités à être des modèles. Je voudrais à mon tour adresser à chacun de vous mes très chaleureuses et sincères félicitations pour votre réussite à ce master qui confirme que notre aviation civile regorge de personnel engagé, conscient de la nécessité d'améliorer continuellement leurs compétences dans l'intérêt des structures qui les emploient et dans celui de l'aviation civile ivoirienne en général. Donc c'est vraiment une première expérience réussie au sein de l'INPHB, mais je dirais que c'est une réussite nationale parce que c'est un succès qui implique à la fois un institut de formation national, un centre d'excellence au niveau national, donc ministère de l'enseignement supérieur, qui relève du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mais également une réussite qui implique l'industrie aéronautique nationale avec l'Agence nationale d'aviation civile, la SODEXAM qui exploite la société d'exploitation aéroportuaire, mais également la première compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Donc c'est une belle réussite nationale, mais également la concrétisation d'une belle coopération internationale avec Airbus, leader mondial dans la construction aéronautique, mais également l'ENAC, qui est une école de référence reconnue au niveau mondial de formation du personnel de l'industrie aéronautique. Les diplômés ont exprimé leur joie et se disent prêts à se mettre à la disposition des entreprises dans le domaine aéronautique. Ça a été 2 ans de sacrifice, ça a été 2 ans de travail et nous en sommes fiers en ces fins de parcours. À travers cette initiative, Airbus, l'ANAC et leurs partenaires entendent accompagner la Côte d'Ivoire dans ce projet de formation de haut niveau des cadres de l'aviation civile afin de favoriser le transfert de compétences et soutenir les initiatives de développement durable dans ce secteur. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.